entre l'animatique que vous avez vu et le résultat final, il y a quand même beaucoup d'étapes en animation 3D. La première étape, c'est ce qu'on appelle le modeling. Il faut créer les personnages. C'est de la sculpture en 3D. Donc on part toujours d'un polygone de base. Ça peut être un cube, ça peut être une sphère, ça peut être un cône, une pyramide, n'importe quoi. Et en accéléré, donc on part de là. Et c'est vraiment de la sculpture. On va modifier les arêtes, les points, les faces. On va lisser, on va en rajouter d'autres. Donc là, bon, alors, pour des raisons de copyright, je ne peux pas vous montrer un Minion officiel, mais vous allez voir, le résultat est quasiment le même. Donc voilà, on creuse, on extrude, on rajoute des arêtes, des points. Les Minions ont l'air simples comme ça. C'est effectivement quasiment un cylindre avec des bras et des jambes. Donc là, on voit ici la création des pieds, des chaussures, la création des bras, des mains. Par contre, ils ont une énorme contrainte, les Minions. C'est que, justement, c'est des cylindres. Et alors, sur nous, humains, c'est assez facile de tourner la tête. Tu as le cou qui fait le travail. Sur un Minion, comme la tête est directement reliée au corps, ça twiste. C'est comme si tu prenais une serviette, ça twiste au milieu. Donc il a fallu trouver pas mal il a fallu créer chez MacGuff les outils pour permettre de compenser ce genre de choses. Donc voilà, la création des doigts. Après, on relie tout ça. Et donc au final, on se retrouve avec un Minion, donc, qui n'est pas, encore une fois, le Minion officiel, mais ça vous donne l'idée du travail de modeling. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après ça, c'est de mettre un squelette à l'intérieur du Minion. Donc celui-là, c'est un Minion qui ressemble un peu plus à ceux qu'on connaît, avec les variations de cheveux, les variations de lunettes, etc. Et en fait, donc ça, c'est l'étape qu'on appelle le rigging, c'est-à-dire qu'on va mettre un squelette dedans, qui va permettre, voilà, comme on le voit ici, de bouger les pieds, de bouger les orteils, de bouger le corps, évidemment, aussi. Et c'est ce squelette qui va nous permettre ensuite, derrière, à nous, animateurs, de donner vie au personnage, de lui donner des poses, et de pose clé en pose clé, c'est comme ça qu'on va faire bouger les personnages. Donc là, on voit ce qui se passe sur les doigts. On peut plier les doigts aussi, évidemment. Et au-delà de tout ce qui est corporel, on a également tout ce qui est animation du visage. Donc on a ce qu'on appelle des channels qui sont déjà créés avec des expressions qui permettent de faire sourire, d'ouvrir la bouche, de froncer les sourcils, de fermer, d'ouvrir les yeux, ce genre de choses. Donc tout est contrôlé avec ce qu'on appelle des contrôleurs que vous voyez ici à droite dans l'écran, qui permettent donc de donner les poses et d'apporter la vie au personnage que nous on va animer derrière. C'est vraiment une marionnette. Exactement. Ce qu'on pourrait parler aussi, c'est qu'en fait, une fois qu'on a placé le squelette à l'intérieur du personnage, il faut faire ce qu'on appelle le skinning, c'est-à-dire que le personnage, quand on va lui... je suis toujours avec l'animation du bras. Quand on va lui bouger le bras, que la forme de son bras reste à peu près... garde la même forme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis un squelette à l'intérieur, toute la partie qu'il y a ici avec l'articulation va se déformer n'importe comment. Donc il y a aussi tout ce travail de skinning qui va être de faire des déformations qui soient jolies et qu'on ne se retrouve pas avec l'apparence d'un seul coup d'un bras qui ressemblerait à un tube qui est tordu et qui ferait soudain plus du tout naturel. On a la même chose sur le visage, sur toutes les articulations des jambes, des bras, des mains, du buste, du cou, ainsi de suite. Et idem pour les animaux, bien sûr. Voilà, exactement. Au-delà de ce que vous venez de voir, on utilise aussi ce qu'on appelle une pose library. Voilà, donc on a des poses qui sont toutes faites. Par exemple, sur le Minion que vous avez vu, on a une pose neutre, on a une pose pour fermer les yeux, on a des poses pas contentes, on a des poses souriantes. Donc ça, c'est essentiellement les poses de visage, voilà, donc pour ouvrir la bouche. Ça, c'est des expressions. On a aussi des poses avec les phonèmes, donc pour faire parler les personnages après. Donc on a les A, les E, les O, les I, les U. Donc quand on prend le Minion en pose neutre, après on clique sur les boutons que vous venez de voir et on peut avoir les poses qui sont déjà faites. Les poses clés, c'est les barres rouges que vous voyez. Et entre ces barres rouges, l'animateur demande plus ou moins d'intervalle entre chaque position voilà. clé. Les intervalles, c'est ce qui correspond au dessin intermédiaire. On pose les poses clés, on va dire que c'est le travail de l'animateur.
Et l'intervalliste va faire en fait tout ce qui est entre ces petits traits rouges qu'on appelle les clés. Le gros avantage, on va dire, de la 3D sur la 2D, c'est que tout ce qui est entre ces poses clés, on n'a pas besoin de le dessiner, c'est l'ordinateur qui le calcule. Et c'est aussi pour ça que ça va plus vite à faire et qu'on peut se permettre de jeter des séquences si elles sont pas convaincantes ou si elles vont pas dans le sens du film. Une fois que le personnage est créé en 2D, eh ben, on peut commencer à l'animer pratiquement, alors qu'en 3D, on est obligé de le modéliser, on est obligé de faire le squelette, on est obligé de faire le skinning, on est obligé de faire tout ce qui est texture, couleur, etc., de faire le rendu. Donc une fois que tout ça est fait, effectivement, on peut animer assez vite avec un personnage 3D. Mais il y a toute cette... phase de technique, de création et technique qui par contre est beaucoup plus longue que si on faisait un projet en 2D. En Flash, on peut avoir donc soit on anime le personnage directement en dessinant, soit on peut aussi utiliser un système de marionnettes, sauf que c'est un système de marionnettes 2D, c'est-à-dire que on ne peut pas faire une plongée sur le personnage ou une contre-plongée sur le personnage. Donc on sera toujours avec une certaine sorte de mise en scène qui va être assez raccord dans l'axe avec la caméra, toujours comme ça. Si on fait un personnage en plongée ou en contre-plongée, il faut le redessiner puisqu'il n'existe pas. La marionnette qui a été faite, donc qui a un peu, comme tu nous as montré, des banques de bouche, des banques de yeux, des banques d'expression, des banques de mains, tout ça, ça fonctionne, ça peut être animé, mais à partir du moment où on veut faire un personnage qui vient avec la main devant la caméra, avec un raccourci, etc., ben ça, c'est pas prévu dans les banques. Donc il faut l'animer. C'est là que ça commence à devenir cher sur une série ou sur un film, s'il faut commencer à animer à la main, c'est-à-dire dessiner et ne plus utiliser le squelette. Alors, grâce à tout ce que vous venez de voir, le modeling, donc la sculpture, le fait de mettre un squelette, le fait d'avoir une base de données, les banques de données, tout ça, on peut commencer l'animation avec une première étape qu'on appelle le layout. Le layout, c'est une étape très basique pour donner l'idée générale du plan. It's funny to mock the elderly, do ya? Si? Voilà, donc vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. It's funny to mock the elderly, do ya? Si? Et ça va être le travail de l'animateur, du chef animateur et du réalisateur de venir proposer des idées pour rendre tout ça un peu plus vivant. Donc après, on a une seconde étape qui s'appelle le blocking. Donc là, on met uniquement les poses clés. It's funny to mock the elderly, do ya? Si? Voilà, donc vous voyez, là vous avez un travail avec les poses clés qui ont été posées. Ensuite, on a le travail d'animation avec les interpolations faites par l'ordinateur. Et c'est l'animation finale à ce à quoi elle va ressembler. It's funny to mock the elderly, do ya? Si? Et tout ça va nous mener donc au plan final. It's funny to mock the elderly, do ya? Si? Voilà. Donc je vais vous mettre le process global. King Bob! Yes, King Bob? King Bob? King Bob? Ah, Claire. Tiffany. Mi bella. Voilà, et ce que disait aussi Rémi tout à l'heure, c'est que en animation sur le long métrage Tout en haut du monde, vous étiez à peu près à 3 secondes d'animation par jour. Sur un long métrage comme Minions ou Despicable, on est à 4 secondes par semaine. Ça vous donne une idée des quotas. Merci Guillaume. Mais de rien. On peut l'applaudir aussi.